Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Rouler Découvrir. Tous les ans, la team Poco Loco, avec son créateur Harald et tous les bénévoles, propose aux amoureux de voyages et de paysages des aventures en bikepacking. Après avoir participé en 2023 à la Poco Loco classique entre Aix-en-Provence et Milan, j'ai décidé cette année de m'inscrire à la Poco Loco classique entre Dijon et Freiburg. Déjà plus de 1500 aventuriers ont participé à des événements Poco Loco qui vont d'itinéraires sur 2 à 3 jours à des itinéraires sur 6 à 8 jours en passant par des stages de découverte du bikepacking. Dans cette vidéo, je vous propose de suivre mon aventure accompagné de Pierre-Alain. Tout de suite, je vous donne rendez-vous au magasin Giant de Dijon qui est partenaire de cette belle aventure. Allez en route avec nous, asseyez-vous confortablement dans votre canapé et appréciez tout comme nous cette escapade avec des gens de tout horizon qui aiment les beaux monuments, les beaux paysages et le dépassement de soi. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Bonjour, je suis Noël, responsable du magasin Giant Dijon. Je suis dans la profession depuis 40 ans et petite, je suivais déjà celui que j'ai toujours considéré comme mon grand-père et qui fabriquait des vélos sur Dijon. C'est ma passion, j'ai fait de la compétition, mes enfants et mes petits-enfants font de la compétition dont Geoffrey à très haut niveau puisqu'il a été professionnel et que pour l'instant il prépare les championnats du monde. Je suis très heureuse d'être partenaire de la Poco Loco que je vous conseille de faire. Les repas illimités à l'escale, je te laisse donc coller ça sur ton portable. N'importe où, de ton achat. C'est votre première Poco? Oui. Et bien bienvenue. Ouais. Ensuite, tu avais demandé le transfert d'un sac et d'une housse. Ouais. Est-ce que la housse est dans le sac ou est-ce que tu as besoin de 2 étiquettes? En vrai, j'ai même pas de housse, je vous filerai juste un sac. Ok. Donc je te laisse ça. Tu écris ton nom dessus. Et tu feras bien attention, tu le mets sur une hanche comme ça. Pour pas que ça se décolle. Tu vois ton famille? Je vais regarder si ça va, il m'a dit de les ramener si ça va. Merci. Bonne journée, au revoir, bon week-end. Non, Les goûts, J'ai vu qu'il y avait du taf autour de la compote. Ah oui, mais on a travaillé beaucoup, hein. Alors, ça a retrouvé tout ça. Mais tu as fait la première, tu as fait pas plus d'autres. Je ferai l'Irlande l'année prochaine. Ah ben moi aussi, je ne pas en vélo, hein, c'est ça. Il la fera, il l'accompagnera. Ah oui, moi je peux faire l'Irlande. Les places pour l'Irlande. Il est ouverte que pour ceux qui ont déjà participé. Demain, à 7h, le petit déjeuner, Ici, et à 18h. À un moment donné, on a dormi sur les tables et sous les tables. Ah oui. Ah non, mais c'était un bon moment, personne de sécurité, sinon on avait fermé le centre. Fort plat, etc. C'est bien en vélo? T'as l'habitude du dénivelé alors? Ouais. Bah, j'habite au pied d'un col, donc souvent je le fais le soir. Comme tous les Alésiens, tu vis au pied du Semnoz et tu vas au Semnoz. C'est ça. Semnoz, Fort Place. Semnoz, Fort Place. Voilà, Fort Place, c'est cool. Ouais.
filmer. La visite de Dijon proposée par les ambassadeurs Giants démarre par le Grand Théâtre de l'Opéra. En arrière-plan apparaît l'église Saint-Michel qui date du XVe siècle. Nous effectuons un bref arrêt, place de la Libération. Une statuette représentant une chouette symbole de Dijon, nichée sur le flanc de l'église Notre-Dame, date de la fin du XVe siècle. Selon les Dijonnais, caresser la chouette porte chance, mais il faut le faire avec la main gauche. Le manège du Barrezet est un bien d'une famille dijonnaise. Beaucoup de Dijonnais sont très attachés à cette structure qui avait brûlé en octobre 2023. La porte Guillaume est un monument de Dijon datant du XVIIIe siècle, érigé à l'emplacement d'une ancienne porte du Moyen-Âge. Saint-Bénigne de Dijon fut un monastère avant d'être une cathédrale. La première église, construite sur la sépulture du saint, date de 535. Retour au magasin Giants après la visite de Dijon. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur la chaîne Rouler et Découvrir. Aujourd'hui je suis avec mon collègue Pierre-Alain, un bon Suisse qui vient de Neuchâtel. Et on va faire quoi comme épreuve? On va faire la Poco-Loco Dijon-Freiburg en traversant le Jura, les Vosges et une partie de la Forêt-Noire. Bah, je pense que ça va être splendide. Regardez une petite vue sur les futurs partants parce qu'on part en vague. Pour les premiers départs, allez derrière, allez oui, 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 Ouais! allez, on est parti, allez, on est parti, allez, allez-y, intendant royal, on retrouve avec ça, apérez-vous bien, et tapez-vous bien, et allez, beaucoup d'amusement. Allez, on y va. Attention, voiture. En attendant notre départ, nous discutons et nous regardons les différentes vagues partir pour leur périple. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system. Got the world gone missing. Plus all our CO2 emissions equal degradation. Wasting ships and mass extinction. Passe pas par le village? But maybe we can change. We sure can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game. C'est la Saône là, c'est pas la Loire? C'est pas dans un groupe peut-être? Dole, ville natale de Louis Pasteur, est une ville incontournable du Jura. La collégiale Notre-Dame surplombe la ville du haut de ses 73 mètres.
Elle arbore un style gothique et un style renaissance. Si vous venez à Dole, prévoir une demi-journée pour flâner dans les ruelles de Dole. C'est très agréable. Dirigeons-nous maintenant vers la collégiale Notre-Dame. Cette ruelle, étroite et pentue, mène au pied de la collégiale Notre-Dame. Rue de la Sous-Préfecture, une fresque en trompe-l'œil met à l'honneur les femmes et les hommes qui ont marqué l'histoire de Dole. Louis Pasteur, Jacques Duhamel et Marcel Aimé en font partie. Il est temps de redescendre au pied du canal des Tanneurs. L'ancien hôpital de la Charité, construit en 1704, est actuellement l'internat du lycée Charles-Nodier. L'ancien Hôtel-Dieu, construit en 1613, dévoile une architecture Renaissance. Les flâneries dans Dole sont maintenant terminées. J'espère que vous avez apprécié. Nous arrivons à Villeneuve-d'Aval. Nous sommes dans le village de Mouchard. Bonjour. Souriez. Après une restauration rapide dans une boulangerie de Mouchard, nous repartons tout requinqués avec le groupe que nous avions rattrapé.
de batterie sinon. Ouais. Les organisateurs ont instauré quelques parties gravel tout au long du parcours. J'ai quitté la rade, j'ai choisi mon camp, celui des nomades qui foutent le camp. Moins d'un tour de piste m'aura convaincu, seule la vie d'artiste. Notre petit paquet accélère en passant devant Agathe, la photographe attitrée de la Poco Loco. Avec le groupe, on va aller voir la cascade des Tuffes. Bienvenue à la reculée des Planches, une impressionnante vallée fermée par des falaises calcaires hautes de 245 mètres qui la positionnent comme la plus haute reculée du Jura. Classée au titre des sites naturels protégés, elle recèle de nombreux trésors de faune et de flore. À ses pieds se trouve le village Les Planches près Arbois, tandis qu'au sommet domine le village de la Châtelaine. Alimenté par la Cuisance qui prend sa source au corps de la reculée et ressurgit par de nombreuses cavités creusées dans le tuf, roches calcaires d'origine sédimentaire, la cascade des Tuffes vous offre un spectacle à couper le souffle. Ça fait une belle vidéo. Moi un peu. Arbois, niché au corps du vignoble jurassien, est une charmante ville. La pierre jaune ocre du Vieux-Bourg lui confère un caractère atypique. L'église Saint-Just et son clocher que l'on voit de loin fait partie de quelques beaux monuments ainsi que de vieilles maisons vigneronnes.
fois, j'en ai fait 700, je pense. Oui, voilà, voilà. Comme ça, pour un souvenir de vous, on va plus vous reprendre. Hein. Ah bon? On marque demain matin en roulant un peu fort. Hein. Bah ouais, vous nous rappelez. Si vous partez à 4h du matin, vous nous rappelez. Moi, je ne partirai pas pour ma tente sera sèche. C'est dur la Poco Loco. Peut-être partir Voilà. Ah oui. Donnez-moi vos c'est très dur, regarde. commentaires là, sur la Poco Loco, première étape là. C'est pas facile. Pas facile. Comment ça? Facile aujourd'hui, non? C'était cool. Bah, Regardez. entre la tarte, Regardez la tarte aux myrtilles. Ça, c'est une journée facile. Hein. Ça se mérite, parce que là tout va bien. J'ai acheté 2 bananes. Ah. Ah, un nouveau, un petit nouveau. Ce matin, les mecs sont partis avec le poisson dans les poches carbo. Deuxième jour de notre voyage, nous sommes à Saint-Lotin. Il fait assez froid. Ah mais c'est Voitor en fait, regarde. Véhicule ancien. Aujourd'hui. Ouais. Ah ben on va voir quelques... Bonjour messieurs, on passe. Ouais. Oui, il y a quelques belles voitures parce qu'il y a un rassemblement de voitures anciennes. Nous sommes à Voitor, hein, c'est ça? Ah, c'est une Chambord là-bas. Expo de voitures. Derrière, c'est parce que c'est l'américaine. Ouais. Regardez, les messieurs, on va juste faire accrocher par l'abeille. Il est dans là. Non, c'est pas ça. Plus loin. Ouais, ok. Baume-les-Messieurs, qui se trouve dans le département du Jura, est dominé par de vertigineuses falaises. C'est l'un des plus beaux villages de France. Le visiteur peut voir l'abbaye impériale
admirer les grottes de la Baume, parmi les plus belles d'Europe, voir un paysage spectaculaire depuis le belvédère de la reculée de Baume. Nous nous dirigeons maintenant vers le belvédère de la reculée de Baume. Les reculés du premier projet. Alors, cette journée, elle a bien démarré ou pas? Elle a super bien démarré, dans le frais, mais super bien, il fait beau. On est où là? On est à Baume-les-Messieurs, au fond de la reculée de Baume-les-Messieurs. Et le deuxième athlète là, qu'est-ce qu'il a à dire? Ça se passe bien, il a récupéré cette nuit? Conditions idéales, temps magnifique, vélo en forme. Même le vélo est en forme. Bah alors là, les paysages sublimes. C'est le top alors. Bon, elle a bien fait de venir alors. Ouais, je crois qu'on va essayer de continuer. Bon, la Poco Loco, c'est du... Bono. Bono. C'est Bono. C'est cadeau. C'est Bono cadeau. C'est que nous. Dans la haute vallée de la Seine, aux planches en montagne, se cachent les mystérieuses gorges de la Langouette. Insoupçonnées, ces gorges se trouvent dans l'un des plus étonnants canyons de la région. Creusées par la rivière, elles offrent un spectacle impressionnant dans le défilé étroit et profond de 40 mètres. Entrée dans Mout, village le plus froid de France. Il caille un max. And the world has made me strong, but it can't contain me long. For I got a mind to make these bastards pay.
de Remoret. Ouais. Ah, mais elle est là, la Charline. On croyait t'avoir perdu. Ah grave, vous m'avez semé. Je sais pas si vous voyez le beau château là sur le haut de l'image. Ça a l'air d'être sympa. À l'entrée de Pontarlier se dresse le château de Joux, qui est un château fort français situé sur la commune de Cluses-et-Mijoux, dans le département du Doubs. Il est situé sur un éperon rocheux à 900 mètres d'altitude. Pontarlier, baptisée capitale du Haut-Doubs, est une ville frontalière avec la Suisse, située à 837 mètres d'altitude. Il s'agit de la seconde ville la plus haute de France. Hier soir, on s'est arrêté au camping de Pontarlier. Tout était fermé le dimanche. Et comme il faisait froid, on n'a pas voulu prendre d'emplacement là. Mais on s'est trouvé une petite salle. Une petite salle sympa. La salle était ouverte. Hop. Regardez ça un peu. Une belle salle avec des tables. Alors Pierre-Alain, c'était bien cette soirée dans la grande salle hors sac du camping de Pontarlier? C'était parfait. Un peu chaud même. J'ai super bien dormi, les sanitaires au top. Ah oui, je vais vous montrer où on a dormi là. Parce que là, regardez, on avait des beaux petits canapés là. Et bah, finalement, c'était bien fait. On n'a pas regardé la télé, mais on a bien dormi. Voilà comment ça range. On attend le dernier collègue pour prendre la route. Nous sommes dans la vallée de la Loue. Magnifique. C'est un peu, bon, c'est presque le canyon du Verdon. Pas encore, mais... Bah, disons, là, il y a les arbres jusqu'au fond. Ouais. Au Verdon, il n'y a pas. Oh, mais qui c'est qui apparaît là? Hein? Tiens, regarde, il y a un gars en vélo derrière nous là, il est pas loin. Ouais, j'arrive. T'arrives? Bon, bah on y va nous, on continue.
Là, il y a que 2 km pour l'instant. Nous sommes à Moutier. Nous sommes bien accueillis. Ouais, c'est pas la foule de Nice, hein. On est bien là. Avec un peu plus de soleil, un peu plus de pluie, ce serait mieux quand même. Et à Pierre-Alain, il vole aujourd'hui. Et là, il est en train d'attaquer là. Il va monter au rocher de Saint-Pierre en 3 secondes. Présenter là, chacun. Valentin. Valentin, bienvenue. Nicolas. Nicolas, alors là, lui, j'ai retenu là. Antoine? Johan. Johan, excuse. Stéphane. Moi, tu m'as zappé, moi. Et Léo. Ouais, non, mais t'inquiète pas. Léo. Ouais. Léo, et puis là, un vieux de la vieille. T'as zappé, là. Un vieux de la vieille. Présente-toi quand même, ton âge, tout ce que tu as fait. 32 ans. Et Pierre-Alain, lui, c'est 27 ans, il me semble. Oui, 27. 27 ans, c'est la 15e Poco Loco pour lui. Là. Donc, il adore. Il adore, surtout quand il y a des bons raidillons comme ça. Ouais, c'est top. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system. Natural. Pierre-Alain des bosses bien dures du Jura là. Alors, c'est des beaux béquets comme on dit chez nous. Des beaux béquets. Ah bah là. Elle se mérite. Avant j'ai vu 15% sur mon GPS. Qu'est-ce qu'il déguste, monsieur, là? Oh là là, bah, il fait tout tomber. Enfin, dans ce super restaurant. On a trouvé un super restaurant au bord de la Nationale, là. Guidioda. Franchement, c'est top. Là, on est qu'à l'entrée, là. C'est que l'entrée. Et on va commander le plat principal bientôt. Pierre-Alain, lui, alors là, il est repu. Il a mangé 3 salades. C'est ça. Et toi, t'as mangé quoi, alors? Oh bah. Sandwich triangle, puisqu'on est sur un top étoilé, donc on se fait plaisir. Ouais, il fallait tout ça quand même. Pour rester équilibré. Donc, la pointe de banane.
La vallée du Dessoubre est magnifique. C'est un écran de verdure. La fougueuse rivière arrive à Saint-Hippolyte après 33 km et se jette dans les eaux du Doubs. Voilà. Vous aurez davantage. Une nouvelle trace à partir de celle-là. Ah, mais celle-là, tu veux la garder quand même. Celle-là, tu peux l'enregistrer en fait, celle-là. En fait, nous aussi, Ça on est hyper frais. Ouais, Voilà, Charline, t'as pas un commentaire à nous faire là? Si t'as vu. Hein, t'as pas un commentaire à nous faire? Bonne Dis-nous, la chance. soupe était bonne ou pas? Bonne chance. C'est tout? Quoi, bonne chance? Putain, mais on s'en fout de la chance, nous. Non mais et regarde le nuage gris là par contre. Et qu'est-ce qu'il indique? Eh ben, il indique qu'il faut mettre une des soirée carouets. ensoleillée. Ouais, une soirée ensoleillée. Bah, c'est bien ça, c'est ce qu'on veut. Ah, il y a une belle tarte aussi là. Ah, elle est belle. Bah, c'était pas mal hein, ce petit arrêt buffet là. C'était sympa, oui, mais c'est le but. Petit arrêt buffet à Saint-Hippolyte. Vous avez bien fait de vous garer ici. Là, au numéro 18, c'est là où il s'arrête. Nous quittons fébrilement l'escale installée à Saint-Hippolyte après nous être restaurés. Quelques kilomètres avant Saint-Ursade, la pluie commence à tomber. Nous sommes attendus chez un collègue de Pierre-Alain qui habite dans le petit village de Montmelon-Dessus. Pour accéder à ce village, nous sommes obligés d'emprunter une route étroite et très pentue. Nous sommes au pied du Grand Ballon. C'est parti pour 21 km d'ascension. Ce matin, fini la pluie. On a le soleil, mais il y a du vent. J'espère que ça va bien se passer. On a grimpé environ une dizaine de kilomètres du col là. Et on arrive sur la route des crêtes. Et voilà, on n'est pas en haut du Grand Ballon, mais on est sur la route des crêtes et enfin on peut les voir ces crêtes. Effectivement, c'est très joli. Nous descendons quelques kilomètres avant d'attaquer la deuxième partie montante du Grand Ballon. Plus nous nous approchons du sommet du Grand Ballon, plus le temps est gris et venté. Maître, c'est quoi cette grande boule blanche? C'est le radar de l'aviation civile du Grand Ballon, mon enfant.
descente du grand ballon. Coucou, regarde-nous. Fais un coucou à la caméra. Au loin, nous apercevons le domaine skiable du Grand Ballon appelé Markstein. On attaque l'ascension du petit ballon. Voilà, en dessous du petit ballon. Donc là, nous avons deux participants de la Poco Loco. Un peu fatigués quand même. L'homme en jaune, là, il a l'air d'avoir les traits tirés. Quant à l'homme en bleu, lui, il vient de monter le Stelvio. Mais alors lui, bon, c'est bon. C'est bon. On est dans le virage Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, Thibaut Pinot. Et nous voilà master. Notre camping du 5e jour, c'est le 5e jour. À Turckheim, pas très loin de Colmar. On a loué une petite chambre avec 2 lits. L'avantage, c'est qu'on va utiliser nos sacs. Est-ce que vous avez déjà vu des cigognes en liberté dans un camping là? Il y a 2 cigognes qui ont l'air bien habituées là. Là, nous sommes dans le joli petit village de Turckheim. Nous partons pour la dernière journée. Ce soir, on est à Fribourg. Regardez le centre-ville de Turckheim, ça m'a l'air pas mal. Hein. Et là-haut, qu'est-ce qu'on voit, le petit bonhomme jaune qui avance là? Ah ouais, c'est bien lui. Ah, elle est pas mal ta maison, hein. Nous allons passer à Egisheim.
Avec Pierre-Alain, nous nous attardons longtemps dans Colmar. Nous sommes à Neubrisach. Le Rhin. Dans ma petite bulle, je voulais danser, mais je me sentais comme un funambule. Parce que je me sentais seule. Et t'es arrivé, t'as soufflé sur mon visage comme une brise légère d'été. Oh, 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 viens, on s'en va, même si on ne sait pas vraiment où l'on va. Juste loin de là. Aujourd'hui, premier jour de soleil, des températures un peu douces. Les jours précédents, il y a eu de la pluie, du froid, de la bise au grand ballon, c'était extrême le vent. Aujourd'hui, Pierre-Alain il a la grande forme. Il pédale tout seul, regardez ça un peu. Ça, c'est un athlète. Oh punaise, ça roule fort, regardez. Les muscles saillants. À cet instant, quelque chose me dit que Pierre-Alain est moins fringant que tout à l'heure. Mais
en train de traverser les vignobles là, avant Fribourg. On est sur les coteaux. Et en bas, on voit bien la vallée. Quelques beaux raidillons parsèment les vignes. Nous nous souviendrons aussi des nombreux moucherons. Merci à Agathe d'avoir immortalisé le virage de la mort. Pour moi, je n'arrivais pas à boire en montant. C'est mon serré. Oui, tu peux tirer la langue si tu veux. On va m'entrevoir comme tu étais tout à l'heure. Dans le 18%, t'étais comment? T'étais pas comme ça hein? Ah bah c'était... Oh là là. C'était dur, très dur. Là et tout. Médiation. Face à droite là? Oui. Ce sont les derniers gros efforts avant la descente et l'arrivée sur Freiburg.
Pierre-Alain a beaucoup de chance. Toutes les vaches sont là pour applaudir son arrivée. Nous roulons au bord de la Drezam, une rivière aux eaux très limpides. En arrivant de la Poco-Loco 2024, Dijon-Fribourg. Bon bah salut à tous, ça y est on est arrivé à Fribourg là, au camping Isberg de Fribourg, et on a réservé une petite cabane pour ce soir là. Regardez ça. Il y a tout ce qu'il faut, électricité, chauffage. Pierre-Alain il est en train de tapoter. Sinon le camping il est pas mal, bien ouvert à l'entrée de Fribourg. Bon là vous voyez pas grand chose, mais allez, nous on va aller bientôt manger. Tous ceux qui sont arrivés là, on a fait donc la totalité du parcours en 6 jours. Salut. Super parcours et puis bonne compagnie. Merci Serge de m'avoir fait connaître cette Poco-Loco, et puis peut-être une autre fois. Allez, bon retour chez vous, merci beaucoup. Avec Pierre-Alain, nous avons décidé de faire un petit bonus. On vous emmène avec nous jusqu'à Bâle. Nous quittons Fribourg-en-Brisgau, ville universitaire allemande située dans la forêt noire dans le sud de l'Allemagne. Connue pour son climat tempéré et ses cathédrales Notre-Dame, dont la construction s'est étalée sur 300 ans. Pierre-Alain qui finit l'ascension d'un mont dans la campagne, à une trentaine, 40 km de Fribourg. Ce petit mont, il était un peu hard.
Bon, enfin, ça va. C'est un vrai bonheur de faire du voyage à vélo. Les 400 premiers jours, il faisait pas beau. Mais là, depuis hier, le soleil est revenu. Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de vent. C'est vraiment sublime. Eh ben, on a bientôt fini la Poco Loco. C'était une formidable aventure avec Pierre Alain. J'ai pu coucher avec lui dans des conditions terribles. Le froid, la neige, la pluie. C'était vraiment fabuleux. Dans des cabanes de 2 mètres carrés, 50 cm de haut, c'était super. Franchement, on a mérité d'aller manger des glaces à balles. Salut les gars, à la prochaine. Salut les gars. À Bâle, la baignade dans le Rhin est une des activités prisées par les habitants. Sur la gauche, nous apercevons la très belle cathédrale de Bâle. L'hôtel de ville de Bâle est situé sur la Marktplatz, l'une des places centrales de la vieille ville. Construit au XVIe siècle, sa couleur rouge attire l'œil et en fait son originalité. Le vendredi 20 septembre, je laisse Pierre Alain à la gare de Bâle. Il doit rentrer chez lui du côté de Neuchâtel, en Suisse. Pour ma part, je continue mon périple en direction de Lyon. Soutenez-moi en vous abonnant et n'oubliez pas d'activer la cloche. Au revoir et à bientôt.